Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité ce soir, les professionnels des médias information sur le traitement de l'information électorale. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication renforce les capacités de 24 journalistes afin de garantir une couverture électorale rigoureuse, équilibrée et conforme aux règles. C'est à la faveur d'une session de formation démarrée ce matin à Cotonou. Soutien à la candidature de Romuald Wadaï pour la présidentielle de 2026, l'association Entre Jeunes portée par Djemil Malerossou se met dans les rangs. C'est à travers un grand rassemblement le week-end écoulé au Palais des Anges de Cotonou. Et puis jamais depuis 35 ans, un leader de l'opposition ne s'est trouvé en pareille occurrence dans un tel dilemme. Qui choisit comme candidat entre un fils qui rêve d'être président de la République et une fille qui croit fortement que son heure de gloire est arrivée? Le billet d'Anissé Carlos est à suivre. Voilà pour vous le sommaire. Restez avec nous pour le développement. À quelques mois des élections générales de 2026, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, en partenariat avec France Média Monde et RFI, organise une formation au profit de 24 journalistes de radio béninoise sur le thème traitement de l'information en période électorale. La session de formation, prévue pour durer 5 jours, se déroulera en 2 phases. Ouliat Sanoussi et Rachidi Soubero pour les détails. 12 journalistes de radio partenaires de RFI participent à cette formation organisée par la RAC à quelques mois des élections législatives et communales de janvier 2026 et de la présidentielle d'avril. Une session axée sur le traitement de l'information en période électorale. Les médias se trouvent une fois encore investis d'une mission essentielle: informer avec justesse, garantir l'équilibre du débat public et contribuer à la transparence du processus électoral. Il est donc de notre devoir, en tant qu'organe de régulation, de créer les conditions propices à l'exercice d'un journalisme professionnel, éthique et responsable. C'est dans cet esprit que s'inscrit cette session de formation conçue comme un espace d'échange, de renforcement de capacités et de réflexion sur les normes, les obligations et les responsabilités qui s'imposent à tous les acteurs de la chaîne de l'information en période électorale. La session intervient à un moment particulièrement déterminant de la vie démocratique du Bénin. Au dire du représentant du président de la RAC, le paysage médiatique, aujourd'hui plus que diversifié et plus instantané que jamais, est à la fois une richesse et un défi. Richesse car il permet la pluralité des voix et l'accessibilité de l'information. Défi car il appelle à une vigilance accrue face aux risques de manipulation, de désinformation ou de polarisation du discours public. Dans ce contexte, la mission du journaliste prend toute sa dimension citoyenne. C'est dire combien votre rôle est central, et c'est pourquoi le président de la HAC vous encourage, à travers cette formation, à revisiter les fondamentaux du métier, à maîtriser les dispositions légales en vigueur et à intégrer pleinement les exigences du traitement équilibre de l'information en période électorale. Il y a un mot-clé que je voudrais garder, c'est celui de l'équilibre, qui est très important en période électorale et qui est aussi, je crois, une protection pour nous dans ce contexte-là. La formation lancée ce lundi 22 septembre s'achèvera vendredi prochain. La même session est prévue pour le lundi 29 septembre pour les 12 autres journalistes de radio partenaires de RFI. Je vous l'ai annoncé à l'entame de cette édition, l'association Entre Jeunes, initiée par Djemil Malerossou, apporte son soutien au duo Romuald Wadaï et Mariam Chabitalata et Rima Zimé pour l'élection présidentielle de 2026. Ceci à la faveur d'un rassemblement le dimanche 21 septembre 2025 au Palais des Anges à Fidjosé à Cotonou. Dans une ambiance festive, des jeunes venus de chaque coin du pays ont déclaré leur soutien au choix de la majorité présidentielle. Compte rendu.
Les réactions s'enchaînent pour soutenir la candidature de Romuald Wadayi et sa colistière Mariam Chabi-Talata Zime-Yerima. Grand rassemblement donc, le dimanche 21 septembre, dans la soirée au Palais des Anges de Cotonou. Les jeunes du Bénin, venus de tous les horizons et issus de diverses classes, se mettent dans les rangs. Ils apportent leur caution au choix de la majorité présidentielle. Nous, jeunes du Bénin, réunis ce 21 septembre 2025, ici, dans cette salle de conférence du Palais des Anges, déclarons notre adhésion à la vision de M. Romuald Wadayi, qui conjugue rigueur économique, justice sociale, innovation et solidarité intergénérationnelle. Notre engagement à sensibiliser nos pairs dans les quartiers, les écoles, les universités, les marchés, les lieux de travail et sur les réseaux sociaux afin que chacun connaisse l'importance de sa voix et participe activement au scrutin du 12 avril 2026. Romuald Wadayi, le pont entre l'expérience et la jeune génération, c'est le thème de cette grande mobilisation de la jeunesse. Le candidat traduit le reflet d'un parcours, d'une trajectoire singulière, d'un économiste chevronné qui inspire toute une génération. Ce qui fait de Romuald Wadayi un véritable pont entre l'expérience et la jeune génération, ce n'est pas seulement son parcours académique et professionnel exceptionnel. C'est sa capacité à conjuguer deux forces qui, trop souvent, semblent s'opposer. La sagesse acquise au fil des années d'expertise et l'énergie d'innovation qui caractérise la jeunesse. Nous remercions sincèrement notre père, Patrice Talon, qui, en bénissant ce choix, a démontré une fois de plus la vision d'homme d'État. Créée en 2023 par Djemil Malerossou, cette association est un creuset qui rassemble des jeunes issus de divers horizons autour d'une ambition commune. Il s'agit de promouvoir l'engagement civique et la participation des jeunes dans la construction du Bénin de demain. L'association des fidèles amis croyants de Romuald Wadayi appelle aussi à une mobilisation massive autour de l'homme. C'est à l'occasion de la grande prière du vendredi à la mosquée centrale de Boïcon que le président de la dite association est allé recueillir les conseils des aînés et inviter les fidèles et leaders à prier afin que les prochaines élections se déroulent dans la paix. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudouna. Le creuset est déjà présent dans toutes les communes où sont implantées de grandes mosquées. Dénommée Association des fidèles croyants amis de Romuald Wadayi, en abrégé AFCA-RW, le regroupement est proche de la Fondation Malerossou. Il s'est fixé pour objectif de mobiliser et de sensibiliser les citoyens ainsi que les fidèles musulmans sur leur rôle dans le développement démocratique et politique du Bénin. Notre seule requête auprès des imams et alphas, qu'ils invoquent Allah le Tout-Puissant pour la santé, le bonheur et la réussite de notre communauté et nos dirigeants et de notre candidat Romuald Wadayi pour que les élections de 2026 passent dans les meilleures conditions. Saisissant l'occasion de la grande prière du vendredi à la mosquée centrale de Boïcon, le président de l'association est allé recueillir les conseils des aînés et de ses pairs jeunes, Gafari Aboudou Malerossou, compte sur le soutien et l'accompagnement de tous afin de mieux accomplir la mission qui lui est assignée, ceci au regard des tests qui régissent l'AFCA-RW. Pour la circonstance, un message particulier a été adressé à l'Assemblée, surtout la couche juvénile. Les dirigeants ou bien les sages, nos parents ont compris cette fois-ci que la jeunesse n'est pas là seulement pour aller faire la violence, mais elle est là aussi pour conduire le destin de ce pays. Aujourd'hui, le candidat ROA, qui est Romuald Wadayi, c'est le candidat de la jeunesse. Pour la présidentielle de 2026, l'AFCA-RW salue le choix opéré par les partis de la majorité. L'association invite aussi bien les musulmans que les non-musulmans du pays à une mobilisation massive autour de Romuald Wadayi. Et déjà, des directives sont données et les tâches à accomplir avant la campagne définie. La première tâche qui nous incombe est claire: sensibiliser nos frères et sœurs musulmans à ne jamais céder à la provocation, veiller à ce que chacun maîtrise son centre de vote et surtout s'assurer de disposer des pièces exigées par la Sénat pour accomplir
serment et dignement son devoir citoyen. À Boycon, pour un premier contact avec la communauté de Zongo, l'AFCA-RW, à travers son président, a aussi remercié les présidents de l'Union progressiste Le Renouveau et du Parti du Cheval Blanc Cabré pour leur sens de responsabilité, d'engagement et de maturité politique. À l'approche des grands rendez-vous électoraux de 2026, le bloc républicain choisit Parakou pour sonner la mobilisation. Ce dimanche 21 septembre 2025, le parti a tenu sa rentrée politique dans la 8e circonscription électorale, transformant la ville en véritable point de ralliement. Militants et sympathisants et autres hauts responsables ont répondu présents, donnant à cette rencontre des allures de démonstration de force. Les détails dans ce reportage. L'objectif de cette mobilisation du bloc républicain à Parakou est clair: préparer la victoire du parti aux élections générales de 2026. Et dans cette dynamique, cadres, militants et sympathisants venus des différentes communes de la 8e circonscription électorale et d'ailleurs se sont mobilisés, renouant ainsi avec l'ambiance des grands rassemblements politiques. Autour du président Abdoulaye Biotchane et d'autres hauts responsables du parti, l'ancien ministre de l'énergie, de l'eau et des mines, Samou Seydou Adambi, qui signe ainsi son retour sur l'échiquier politique national après plusieurs mois de suspension, a réaffirmé son engagement à servir son parti en mettant en avant les valeurs qui fondent la ligne politique du bloc républicain. Je reviens avec le cœur habité par la même passion, la même loyauté et une volonté encore plus forte de servir la cause républicaine. Je voudrais exprimer ici ma profonde gratitude au président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, ainsi qu'au président de notre parti, le camarade Abdoulaye Biotchane. Pourquoi la mouvance présidentielle gagne au premier tour, car je suis là à tout le président du bloc républicain Abdoulaye Biotchane a saisi l'opportunité pour dresser un bilan des résultats obtenus par le parti lors des dernières élections. Il a surtout insisté sur la détermination du parti à renforcer son implantation dans toutes les communes du Bénin. Nous sommes réunis aujourd'hui ici, non pas pour nous complaire dans ce que nous avons accompli, ce que nous avons pu bien accomplir, ni pour nous attarder sur les raisons de nos échecs, mais faire une analyse lucide, dans un esprit constructif, et tirer les enseignements qui nous permettent de gagner en 2026. Notre ambition au bloc républicain est claire, c'est de faire de ce parti-là le premier parti du Bénin. Cette rencontre politique de Parakou, capitale du Septentrion, sonne donc comme un signal fort, celui d'un parti qui veut consolider son influence sur l'échiquier national et se donner les moyens de conquérir davantage de terrain en vue des échéances prochaines de 2026. À la suite de ce grand rassemblement du bloc républicain à Parakou, les acteurs politiques et militants du parti affichent déjà leur confiance pour les échéances électorales de 2026. Tous affirment leur engagement à mobiliser davantage la base et à répondre à l'appel lancé par les responsables du parti. Ils sont au micro de Epiphane Chabi et Socrate Adantoli. Ouais, la faveur qu'il y a aujourd'hui, c'est bien le retour de l'enfant prodigue d'Idon. Monsieur Samou Seydou Adambi qui vient de faire une rentrée politique triomphale. Voyez-vous, aujourd'hui, comme vous le savez, c'est d'aller d'amour en amour et faire croire que nous sommes en train de faire un bon chemin. Nous sommes en train d'œuvrer à telle enseigne que le duo que vous connaissez, Wadaï et Talata, puisse, au soir des élections générales, puisse être gagnant. Et comme vous le savez, nous sommes disposés, disponibles. Et toute la jeunesse paraquoise d'ailleurs, nous allons passer d'amour en amour, ne serait-ce que pour faire gagner ce duo, Talata et Wadaï. 2026 est à nos portes et nous avons 3 élections. C'est vraiment une période historique et non seulement nous avons déjà aujourd'hui au niveau de la mouvance présidentielle, nous avons choisi nos candidats. Donc il y a déjà le duo de la mouvance qui est connu, mais aussi les perspectives pour préparer les élections communales et législatives aussi. Donc il était de bon ton, comme le veut bien sûr la rentrée politique, que nous puissions nous remobiliser, mais aussi définir une vision claire
Et notre vision au bloc républicain est définie totalement cette fois-ci. C'est que nous voulons être le premier parti du Bénin et le ton veut être donné depuis Parakou. Le parti de la jeunesse, c'est le parti du bloc républicain, c'est le BR. Et rassurez-vous qu'au niveau du bloc républicain, c'est vrai que l'OJBR étant une structure de masse, fait beaucoup déjà. Et au niveau de chaque jeune, au niveau de chaque commune, au niveau de chaque arrondissement, doit se lever réellement pour pouvoir faire lever réellement notre parti. De façon personnelle, chacun de nous, au niveau de chaque contrée, de chaque quartier, de chaque arrondissement, nous devons réellement faire rendre nos différents quartiers verts dans la commune de Parakou. Toujours en politique, que faire lorsqu'en face le pouvoir désigne un candidat dont la valeur et la compétence vous commandent d'applaudir au nom du patriotisme parce que tout au fond de vous, vous savez pouvoir difficilement proposer mieux. Le billet d'Anissé Carlos, le directeur éditorial de la télévision Canal 3 Bénin, nous dire davantage. Suivez plutôt. Jamais depuis 35 ans, un leader de l'opposition ne s'est trouvé en pareille occurrence dans un tel dilemme. Qui choisir comme candidat entre un fils qui rêve d'être président de la République et une fille qui croit fortement que son heure de gloire est arrivée? Qui choisit entre ces jeunes militants qui trépignent d'impatience pour arracher le cheveu du pouvoir et les vieux routiniers venus chier dans l'opposition pour tromper l'ennui? Que faire lorsque, en face, le pouvoir désigne un candidat dont la valeur et la compétence vous commandent d'applaudir au nom du patriotisme parce que, tout au fond de vous, vous savez pouvoir difficilement proposer mieux? Mais que faire quand, par le passé, l'expérience de l'importation d'un candidat halogène s'était soldée par un désastre politique? On ne va pas se mentir, par les temps qui courent, les nuits ne sont pas noires pour tout le monde. Dans un autre registre, à présent, Cotonou a reçu pendant une semaine plusieurs journalistes de l'espace UEMOA, spécialistes des questions économiques, financières, de bourse et de développement. Ils ont suivi du 15 au 19 septembre 2025 une session de formation intensive sur les politiques, la gouvernance, les indicateurs économiques et les chantiers de l'Union. Ulrich Gaba. Après 5 jours de sessions intensives, le séminaire de formation des journalistes des États membres de l'UEMOA s'est achevé à Cotonou sur des notes de satisfaction. Cette rencontre, qui a rassemblé des professionnels des médias des 8 pays de l'Union, a permis d'approfondir leurs connaissances sur les politiques, la gouvernance, les indicateurs économiques et les grands chantiers de l'UEMOA. Dans son analyse, le professeur a abordé les mécanismes de décision communautaire, les banques multilatérales, l'émergence des politiques publiques, le rôle des journalistes dans l'information des populations. C'est une chance pour les médias aujourd'hui et nous devons vraiment saisir cette opportunité. Parce que de mémoire de la commission de mémoire, c'est la première fois qu'il y a ce genre de collaboration étroite, dynamique entre les médias de notre espace communautaire et un président de la commission de mémoire. Les participants expriment aussi leur satisfaction pour la richesse des thématiques abordées, notamment les politiques monétaires et les défis de la libre circulation des personnes et des biens. Ils expriment particulièrement leur gratitude au professeur Albert Loncourt, dont les méthodes claires et concises ont rendu des sujets parfois arides très accessibles. La formation m'a permis de connaître beaucoup de choses sur la gouvernance budgétaire et la gestion financière des États. Nous avons appris à travers cette formation qu'aujourd'hui, l'économie a des mécanismes qu'il faut maîtriser pour pouvoir écrire un bon article journalistique et même faire un bon reportage. Les modules que j'ai retenus, c'est par exemple le prélèvement communautaire solidaire qui permet non seulement à l'Union de fonctionner, mais qui est effectif, bien sûr, sur tous les autres pays de l'UEMOA, à travers, par exemple, les ponts de paysage juste à poser. Maintenant, nous sommes désormais habilités à se prononcer par rapport au processus d'élaboration du budget, de la préparation jusqu'au contrôle.
Au regard des compétences acquises, ces journalistes spécialistes des questions économiques s'engagent à produire des reportages plus précis et pertinents. Ce séminaire de formation marque une étape importante dans la consolidation du rôle des médias dans le processus d'intégration régionale. C'est la fin du journal. Merci d'être resté en ma compagnie. Suivez tout à l'heure Wahab et ses invités dans l'émission Info Continue. Ils discutent sur le thème l'opposition à l'épreuve de la cohésion. Merci de rester avec nous.